On est au Paris Fan Festival 2022 pour lancer pour la seconde fois un concours dédié à la toy photographie. Grâce à la marque Hasbro, déjà l'an dernier, on a pu lancer une première édition de ce concours afin de sensibiliser les gens à cette passion qui nous dévore qu'est la toy photo. Et cette année, on remet ça. Il y a eu une réponse l'an dernier. Effectivement, il y a eu beaucoup de participantes et de participants. Et aujourd'hui, on va essayer de faire comme une suite de blockbusters, bigger and better, avec encore plus de monde, encore plus de jouets et encore plus de toy photo. Comme l'an dernier, on part sur des photos qui vont être centrées sur les 4 grosses licences phares de Hasbro, en tout cas en Europe, à savoir Star Wars et les figurines Marvel Legends, bien entendu. Et puis, et il ne faut surtout pas les oublier, en tout cas moi je les oublie pas, les Transformers et les Power Rangers, qui sont des gammes pour les Transformers avec une offre assez pléthorique. Pour les Power Rangers, au contraire, on est sur une gamme qui commence à être assez étoffée, mais où il y a un petit peu moins de choix, mais justement, ça permet de se focaliser sur certains personnages, certains univers en particulier. Moi, je trouve ça plutôt cool d'avoir d'un côté accès évidemment aux grosses licences hyper populaires que sont Marvel et Star Wars, mais à côté de ça, d'avoir des licences qui sont peut-être considérées comme un peu plus confidentielles, mais qui peuvent permettre d'ouvrir un petit peu la toy photographie à des personnes qui n'en avaient pas du tout conscience auparavant. Je dois dire que je trouve ça très très cool que sur un salon comme le Paris Fan Fest, il y ait un stand entièrement dédié à la toy photographie. C'est-à-dire que là, on a Item qui s'appelle Bespin Cloud sur Instagram, qui est un photographe que j'ai connu il y a 1 an à peu près, parce qu'il m'avait envoyé un message pour me demander des conseils sur la toy photographie. Et aujourd'hui, le mec, il a son stand à lui, où il a créé des sortes de mini cabines photo, sauf que c'est des cabines photo pour jouets. Donc il a créé des décors, des dioramas, comme on appelle ça, avec des accessoires, avec des mises en scène déjà proposées, des figurines à disposition, et les gens peuvent venir et s'essayer à la toy photographie. Ça rend le truc hyper accessible, ça montre aux gens qui passent qu'il n'y a pas besoin d'avoir énormément de matériel, il suffit juste d'avoir une bonne idée pour pouvoir faire une bonne toy photo. Bespin Item, depuis que je le connais, son fonds de commerce, c'est la chambre d'ado avec console de jeu, lit superposé, poster au mur. Au tout début, quand il a commencé à me contacter pour me demander des conseils, parce que moi ma lubie c'est la lumière, et je disais avec le décor que tu fais, en fait le mieux ça va être de partir sur des éclairages assez éclatants, pas forcément partir sur des jeux d'ombre, mais au contraire bien mettre en valeur les décors que tu construis toi-même. Et en fait en 1 an il a fait des progrès assez dingues qui font que ces décors sont beaucoup plus fouillés qu'auparavant. Pour moi qui aime bien faire de la photo de détail, ces dioramas c'est des sucreries, parce qu'en fait dans chaque recoin il y a des petits éléments à mettre en valeur. Donc je crois que mon environnement préféré c'est vraiment sa chambre d'ado qu'il a poussé à son paroxysme là pour le salon. Bon, à côté de ça il y a un terrain de basket, il y a un coin Star Wars, il y a un coin appartement plus délabré, mais vraiment son coin chambre d'ado, c'est l'environnement que je préfère.